Et nous sommes dans une année de la marche dans la sagesse, le discernement et la stabilité. Notre thème de l'année est tiré de Proverbe 3, le verset 21. Et au mois de janvier, nous avons posé les fondements de la sagesse, tiré donc de Proverbe 4, le verset 7. Et le mois de février, nous avons parlé du discernement des saisons et des temps. Dans Ecclésiaste 3, le verset 1er, et le mois de mars, nous avons été enseignés, médités, nous avons prié sur la sagesse dans les paroles. Proverbe 18, le verset 21. Le mois d'avril, nous avons parlé du discernement dans les relations. Discernement dans les relations, tiré de 1 Corinthiens 15, le verset 33. Et le mois qui vient donc de passer, le mois de mai, on a parlé de la stabilité émotionnelle et intérieure, qui a été l'enseignement qui a été tiré donc du Psaume 112, le verset 7. Ce mois de juin, c'est le discernement dans les choix et opportunités. Ce passage, cet enseignement est tiré de Proverbe 14, le verset 15. Proverbe 14, le verset 15. Donc, tout ce mois, nous allons comprendre que tout ce qui est bon n'est pas forcément Dieu. Nous allons donc, ce soir, comprendre. Dans les orientations de ce mois, on va comprendre, et de cet enseignement, nous allons comprendre, nous l'avons fait hier, nous poursuivons aujourd'hui. On commence donc avec le Proverbe 14, verset 15, comprendre ce passage et notre version, notre passage de direction, nous avons dit c'est le livre d'Éphésiens, Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 17. C'est le verset directeur du mois. Donc nous allons comprendre ces deux passages pour mieux comprendre l'enseignement du mois. Amen. Nous commençons avec Proverbe 14, 15. Proverbe chapitre 14, le verset 15, la Bible dit « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » L'homme prudent est attentif à ses pas. Ce verset, on peut dire que c'est construit en parallélisme. Parce que quand nous voyons la première ligne, on dit l'homme simple. On voit l'attitude intérieure. Ça veut dire quoi? La conséquence spirituelle implicite. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Ici, simple, c'est comme quelqu'un qui est naïf. Et dans la deuxième ligne, on voit l'homme prudent. Donc, l'attitude intérieure qui entraîne la conséquence de direction et de sécurité. Donc, le but ici, mon frère, ma soeur, nous allons comprendre, le but ici n'est pas seulement de comparer deux personnes, mais de montrer deux manières de vivre et de penser. Que quelqu'un dise avec moi, manière de vivre et de penser. Manière de vivre et de penser. Amen, amen, amen. C'est bien ça. On a deux manières de vivre et deux manières de penser ici. Il y a simple, quand on dit simple, ce terme vient d'une racine qui évoque une ouverture qui n'est pas protégée, comme une porte qui n'a pas de verrou.
On peut comprendre ça comme ça. Ça veut dire une intelligence non formée ou une capacité de persuasion rapide. Donc, c'est une image spirituelle qu'on nous donne. Le simple est une personne sans filtre intérieur. Quand on dit l'homme simple, c'est l'homme qui est naïf, l'homme qui n'a pas de filtre intérieur. Donc, cet homme qui laisse entrer toute information sans discernement. Je déclare que cet homme ne sera pas toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne seras pas cet homme ou tu ne seras plus cet homme qui laisse entrer tout sans filtrer. C'est cette image, on dit simple. Donc, c'est une dimension profonde de la parole. Ce n'est pas c'est pas la rébellion, mais c'est juste l'immaturité spirituelle qui n'est pas structurée. Alléluia. Maintenant, la Bible dit simple, crois tout. Quand on dit croit tout, il y a l'absence de discernement critique. Il croit tout. Ce n'est pas la même chose que Éphésiens chapitre 4 nous dit, Éphésiens 1 Corinthiens 13, le verset 7, qui dit qu'il croit tout, il supporte tout, il accepte tout. Non, ça c'est dans le cadre de l'amour. Mais ici, on parle de manque de critique. Donc, dans la pensée biblique, mon frère, ma soeur, croire tout ne signifie pas foi, ici, dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre un peu le sens hébraïque pour l'Ancien Testament et le sens donc grec pour le Nouveau Testament. Ici, mon frère, ma soeur, quand on dit « il croit tout », cela ne signifie pas foi. Ça ne signifie pas la foi, mais absorption qu'on peut dire, de passive de l'information ou absence de test intérieur. Comme si tu n'avais pas de Saint-Esprit pour tester les informations. Tout ce que tu reçois, tu es oui, 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 oui. Donc, il y a comme une confusion entre émotion et vérité en toi. Donc, c'est une foi, on peut dire, une foi sans examen. Donc, la foi qui n'a pas d'examen, c'est une foi qui est vulnérable. Alléluia. Alléluia. Je déclare que ta foi ne sera plus vulnérable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne vas pas tout croire. Amen. Alléluia. 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 Donc, une foi sans examen, donc une foi vulnérable. Vulnérable à quoi? Ta foi, quand tu n'examines pas, tu n'as pas de jauge intérieure, ta foi est vulnérable à la manipulation, ta foi est vulnérable aux fausses prophéties, ta foi est vulnérable à des interprétations qui sont erronées. Ta foi est vulnérable à des illusions spirituelles, mon frère, ma soeur. Donc, il faut éviter de tomber là. C'est pour ça qu'on parle de l'homme simple. Et après, on parle de l'homme prudent. L'homme prudent signifie simplement l'homme intelligent. Ici, c'est le même mot que Jésus a utilisé dans Matthieu 7, le verset 24. Semblable à cet homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Matthieu 7, le verset 24 et 25. Donc, le prudent ici, c'est le même mot qui a la même racine. Donc, intelligent, un homme qui est avisé, un homme qui est stratège, un homme qui est prévoyant. Donc, dans Proverbe, mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas de ruse malhonnête. Il s'agit de la sagesse qui est anticipative. La sagesse qui anticipe les choses. Donc, le prudent, c'est quelqu'un qui voit les conséquences avant même les actions. Alléluia. Que Dieu t'aide à être cet homme prudent. De voir les conséquences avant de poser les actes. Parce que nous parlons du discernement dans le choix. Nous devons donc être comme cet homme-là. Quand tu veux faire un choix, tu regardes pas seulement le choix, mais tu vois déjà les conséquences avant de poser les actes. C'est ça, dans le Proverbe, on traite cet homme de prudent.
Alléluia. Amen. Donc, il y a l'homme simple, on a vu simple, qui est presque naïf, et l'homme prudent, qui est attentif à ses pas. Donc, il fait attention, cet homme-là. Prudent. Et l'homme prudent, l'homme simple, on dit quoi? On a parlé du parallélisme. L'homme simple, lui, il croit tout. Mais l'homme prudent fait quoi? L'homme prudent, attentif à ses pas. Quand on parle des pas ici, vous voyez comme direction de vie. Il est attentif à cette direction de vie. Il est attentif à quoi ici? Ces pas ici, ça veut dire les décisions. Quand on parle de pas, on parle de trajectoire aussi. Donc, il est attentif à ses pas. Donc, attentif, ça veut dire observer. Il examine sa direction, il examine, il observe, il surveille avec soin. Alléluia. Je déclare que en fin de ce mois, à la fin de ce mois, que tu sois cet homme prudent et attentif à ses pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand on dit attentif à ses pas, ça veut simplement dire que cet homme a le contrôle de sa trajectoire. Il analyse des choix. Il est vigilant. Sa vigilance est constante. Donc, ce n'est pas juste réfléchir, mais c'est marcher consciemment devant Dieu. Dis avec moi, marcher consciemment devant Dieu. Marcher consciemment. Amen, amen. Donc nous comprenons que Proverbe 14, 15 enseigne une vérité qui est majeure, une vérité profonde. Ça veut dire quoi? Il enseigne que la maturité spirituelle ne se mesure pas à ce que tu entends, mais à la manière dont tu discernes ce que tu entends. Alléluia. Tu entends beaucoup de choses, mais la maturité ne dépend pas de ce que tu entends, mais ta maturité, la maturité spirituelle dépend de la manière dont tu discernes ce que tu entends. Vous pouvez être sœur, frère, mais ton frère te dit quelque chose. Mais ta maturité vient de comment tu discernes ce que tu entends. Ça veut dire comment tu vas réagir. C'est pour ça que nous parlons du discernement dans les choix. On t'a dit une parole, on t'a donné une parole, on t'a donné une réponse. Mais il ne suffit pas d'entendre pour qu'on mesure ta maturité spirituelle, mais on voit comment tu discernes ce que tu as entendu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand nous lisons la Bible, mes bien-aimés, la chute de plusieurs personnes ne vient pas de l'ignorance totale. Non, non, non. Mais ça vient de la crédulité spirituelle. Ça vient de l'absence de tests parfois et souvent même de la précipitation dans la décision. Il y a 3 aspects dans la Bible. On peut prendre l'exemple de Genèse 3. Genèse 3, 1 à 6, vous connaissez l'histoire de Ève avec le serpent. Elle n'a pas discerné correctement la parole du serpent. Il y a eu quoi? La confusion. Suite à la confusion, vous connaissez la suite, c'est la chute. Genèse 3, 1 à 6. Ce que le serpent lui disait, elle n'a pas eu le temps de discerner correctement. C'est ce qui a manqué. Et dans plusieurs des cas, c'est ce qui arrive. Donc il faut faire attention à comment tu discernes tout ce qui tombe dans tes oreilles. Donc, on peut dire que nous avons 2 types. On va voir durant tout ce mois 2 types d'hommes, ou 2 types de personnes. L'homme simple et l'homme prudent. L'homme simple vit par réaction. Il suffit qu'on dise comme ça, tu parles directement, il y a la réaction.
L'homme simple suit les émotions. L'homme simple, c'est cet homme-là qui dépend des opinions, je peux dire, externes. C'est pas ce qui vient de son cœur, non, c'est juste des opinions externes. C'est l'homme simple, c'est l'homme qui change facilement d'avis. L'homme simple, c'est cet homme-là qui est influencé par la majorité. Le résultat, c'est quoi? Une instabilité intérieure. Mais l'homme prudent, la prière est que si cet enseignement nous est destiné pour que nous soyons semblables à cet homme prudent. Comme Jésus avait dit, celui qui entend ces enseignements et les met en pratique est semblable à cet homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Les tempêtes arrivent, les pluies, les vents, mais sa maison ne tombe pas. Et cet homme prudent, c'est celui-là qui vit par la réflexion spirituelle. Il met tout au crible de la pensée, au crible de la parole de Dieu. Il n'agit pas par lui-même. C'est cet homme-là qui filtre les informations. L'homme prudent, c'est l'homme qui consulte la parole de Dieu avant d'agir. L'homme prudent, c'est l'homme qui observe les fruits. L'homme prudent, c'est l'homme qui avance avec assurance. Hébreux chapitre 4, verset 16. Il avance avec assurance. Et cet homme-là, par rapport à tout ce qu'il manifeste, nous voyons que le résultat, c'est quoi? C'est une stabilité et une sécurité. Donc, ce passage touche une direction où je peux dire que ça touche directement le thème du discernement. Directement. C'est pour ça que nous avons parlé de Hébreux 5, 14, que nous allons explorer dans la semaine à partir de demain. Et par l'usage, ils ont le sens exercé au discernement du bien et du mal, l'homme parfait. C'est cet homme prudent. L'homme prudent, dans Hébreux 5, 14, il distingue, il sait distinguer, discerner ce qui est bien d'avec ce qui est mal. Donc le discernement, c'est un muscle spirituel. Alléluia. Le discernement. Et si nous allons comprendre le discernement comme un muscle spirituel, qui dit muscle, ça se travaille. Dis avec moi, le discernement, c'est un muscle spirituel. Le discernement, c'est un muscle. Le discernement, c'est un muscle. Alléluia. Nous allons retenir ça, mes bien-aimés, à la lumière donc de Hébreux 5, 14. Donc, le discernement, c'est comme un muscle spirituel. Le muscle fait quoi? Se développe. Le muscle fait quoi? S'exerce. Le muscle fait quoi? Le muscle s'affirme avec le temps. Le muscle fait quoi? Ceux qui ont fait haltérophilie, ceux qui font des sports, ils comprennent mieux. Le muscle s'affirme avec le temps. Donc, ça veut dire que le simple, quand je parle de simple, comprenez que c'est l'homme simple, le simple ne l'a pas exercé. Un homme simple, c'est un homme qui n'exerce pas ce muscle-là, qui ne développe pas ce muscle. Mais le prudent, c'est cet homme-là qui entraîne ce muscle. Alléluia. Il a entraîné ce muscle. Il développe ce muscle. Il exerce ce muscle. Il s'affirme avec le temps. On voit que tu deviens musclé. Ma prière est qu'à la fin de cet enseignement, que tu deviennes spirituellement musclé. Alléluia. Alléluia. Que tu deviennes spirituellement musclé. Ça veut dire que ton discernement, le discernement se voit, qu'on voit que quelqu'un qui a le discernement devant les attaques, devant les séductions, devant beaucoup de choses, on va voir que tu es en train de discerner. Tu sais que ça, c'est mal. Même si ça peut être bon. C'est pour ça que nous avons dit au début que tout ce qui est bon n'est pas Dieu. N'est pas forcément Dieu.
Donc, mon frère, ma soeur, Proverbe 14, 15 parle de la vie concrète. Ça nous parle de relations, ça nous parle des opportunités, ça nous parle de l'enseignement spirituel. Pourquoi relation? Parce que le simple entre vite dans des relations, mais le prudent observe les fruits, le prudent observe le caractère, le prudent observe la constance. Le prudent n'est pas pressé parce qu'il y a une proposition mielleuse, il s'engage. Non, le prudent regarde les fruits et il regarde les conséquences avant même de poser l'acte. Je vais accepter ta proposition. La conséquence, c'est quoi? Je vois déjà les conséquences. Je vois les conséquences. Pourquoi me jeter dans ça? Pourquoi agir dans ce sens-là? Alléluia. Il y a l'opportunité. Ça veut dire, le simple dit, c'est une porte ouverte. Un homme simple, quand il y a quelque chose, comme on dit, on doit regarder, on doit discerner les opportunités. Mais celui qui est simple, pour lui, il voit quoi? Toute opportunité, pour lui, c'est une porte ouverte. Mais l'homme prudent demande, qui a ouvert cette porte? Alléluia. À la fin de cet enseignement, tu vas te poser la question. La porte est ouverte. Mais comment? D'abord, qui a ouvert cette porte? Tu ne vas pas passer par chaque porte ouverte. Alléluia. Amen. Et concernant l'enseignement spirituel, le simple accepte toute parole spirituelle. Il part dans cette communauté, on dit ceci, lui, Amen. Il part là-bas, il dit Amen. Donc on peut dire que celui qui est simple, c'est ce chrétien qui a encore l'esprit de la foule. L'esprit de la foule qui accepte tout. Mais le prudent vérifie par la parole de Dieu, c'est un disciple. Alléluia. Le prudent vérifie par la parole de Dieu, comme les chrétiens de Bérée, que nous appelons les Béréens. Je crois dans Acte 17, 11. Acte chapitre 17, de verset 11. On voit les Béréens. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier. Donc, ça c'est un homme prudent. Il ne dit pas Amen n'importe comment parce que la parole est libérée. Amen, c'est ainsi soit-il. Mais il ne libère pas Amen sans discerner la parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé, tout le monde Amen. Comme les gens ont l'habitude de dire, donnez-moi un bon Amen. Par rapport à quoi? Un bon Amen. Amen. Les gens même, certains exagèrent, certaines personnes exagèrent même. Un amen, on dit, donnez-moi un amen juteux, donnez-moi un amen rempli de grâce, un amen rempli, un amen à Mussouni, un amen comme ça. Bon, voilà. Mais l'amen, on ne libère pas l'amen comme ça. D'autres personnes disent même, donne-moi un amen pour que Dieu te bénisse. Donc, si tu ne dis pas amen, tu n'es pas béni. Donne-moi un amen pour que Dieu te bénisse. Donc, on joue avec ces choses. Ça, c'est des hommes simples qui sont dans l'agitation, c'est la foule. Mais ma prière est que tu sois cet homme-là prudent. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Amen. tu fais attention dans les relations. Tu es cet homme prudent qui observe les fruits. Tu regardes, mais la personne qui veut entrer en relation avec moi, quels sont ses fruits? Qu'est-ce qu'elle produit autour d'elle? Tu regardes son caractère, tu regardes la constance. Est-ce que cette personne est constante dans ce qu'elle fait? Elle est là dans la prière, elle est là dans l'enseignement, elle est là dans la méditation, elle est là dans l'enseignement. Tu regardes la constance. Et dans les opportunités, tu te poses la question qui a ouvert cette porte? Et comment même? Dans l'enseignement, tu es prudent, tu vérifies chaque parole. Chaque enseignement, tu vérifies par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le risque spirituel de
croire tout, il y a un risque spirituel. Quand tu crois tout, ça veut dire quoi? La crédulité spirituelle peut conduire à quoi? Quand tu crois tout, ça peut te conduire à la confusion doctrinale. Ça peut te conduire à la dépendance aux hommes. Au lieu de dépendre de la parole de Dieu, toi tu dépends de l'homme qui libère cette parole. Et l'homme va te commencer à te manipuler. Tu deviens maintenant même l'esclave de l'homme qui libère la parole. Ça, Jésus étant Dieu, la révélation du Père. Jésus qui étant la révélation, la parole incarnée. Jésus dit que celui qui entend les paroles et les met en pratique est semblable à cet homme prudent. L'homme prudent dont le proverbe parle ici. Alléluia. L'homme prudent qui n'est pas dans la confusion doctrinale. L'homme prudent qui ne dépend pas des hommes. On voit parfois les hommes, un homme de Dieu qui s'agenouille devant un autre homme de Dieu. Ou on voit un enfant de Dieu qui s'agenouille devant son pasteur. Alléluia. Ça, c'est des erreurs doctrinales, la confusion, Amen. la dépendance. Amen. Tu ne peux pas t'agenouiller devant un homme parce qu'il est homme de Dieu. Il n'est pas Dieu, il est homme de Dieu. Tu peux donner une révérence, mais pas s'agenouiller. Donc, tu dois, quand tu ne connais pas Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas dire, non, un tel, c'est des gens qui ont souffert dans ce pays, ils ont fait. Mais pourquoi tu dois t'agenouiller devant lui s'il a souffert? Il a souffert. Parce que c'était le temps comme ça que lui, il doit souffrir. Chacun marque son temps. C'est pas dire parce qu'il est ancien, il est entre guillemets, comme les gens s'embrouillent avec le terme père spirituel, tu vas t'agenouiller. Est-ce que tu t'agenouilles devant ton père biologique? Alléluia. Devant ton père biologique, tu t'agenouilles pas. Maintenant, quand on dit entre guillemets père spirituel ou père dans la foi, toi tu veux t'agenouiller. Tu n'es pas prudent, tu es l'homme simple. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dépendre des hommes. La crédulité spirituelle, ça veut dire quand tu crois tout, ça peut te conduire à des manipulations spirituelles, à des pertes même de direction divine, à l'instabilité émotionnelle. Alléluia. Et dans les temps de fin, Jésus nous avertit, dans Matthieu 24, 4, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de dire. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, quand on enseigne, ce n'est pas pour séduire. L'enseignement, c'est pour édifier. Alléluia. Amen. C'est pour édifier et non pour séduire. On n'a pas besoin de séduire les gens. Donner ceci pour être béni. Non. Il faut faire tel sacrifice pour avoir ceci. Non. Attention, on n'est plus dans l'ancienne alliance où on doit faire des sacrifices. Nous, on a eu cette grâce de vivre dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, pourquoi? On ne peut plus parler de sacrifice pour obtenir quelque chose. Pourquoi le sacrifice ultime, le sacrifice suprême, c'est celui que Jésus a accompli. Amen. Donc, on ne peut pas être là à utiliser des enfants de Dieu comme des proies, comme des esclaves. La manipulation, pourquoi? Parce que la Bible nous parle, tu es simple, tu crois tout. Tu ne discernes rien, tu crois. Il suffit qu'on te parle, toi tu crois. Tu vas donner des voitures, tu vas donner ceci, tu vas donner des parcelles. Et un enseignant qui a compris, qui connaît Dieu, mon frère, ma soeur, ne peut pas arnaquer le peuple de Dieu. Amen. Ne peut pas. Amen. De sa propre conscience, ne peut pas le faire. Parce qu'il y a la crainte de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 24, 4, retenez ce passage, Matthieu 24, 4,
Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Nous comprenons que ce verset, Proverbe 14, 15, nous parle aussi du cœur. C'est-à-dire que le simple a un cœur qui est ouvert sans garde. Ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. Mais le prudent a un cœur qui est gardé. Le prudent, c'est celui qui a la révélation de Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le prudent, c'est celui qui garde son cœur. Il ne donne pas ses oreilles à n'importe qui. On dit qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Alléluia. Amen. Le temps perdu, tu ne peux pas le rattraper, mais tu peux prendre la décision de ne plus perdre ton temps. Ça veut dire que tu vis avec la conscience que Dieu vit en toi. Tu as la conscience que Dieu n'est pas dans la bouche de quelqu'un, mais Dieu vit en toi. Ce que tu as besoin, c'est des techniques, des paroles pour que tu vives en harmonie avec ce Dieu. C'est tout. Donc là où tu pars, où tu vois déjà que c'est de l'agitation, là où tu vas, on parle de la parole juste pour que tu sois dépendant d'un homme de Dieu, entre guillemets. Non, dommage, moi je ne suis pas appelé à ça. Alléluia. Amen. Amen. Moi je suis appelé à enseigner sans entorse, à enseigner la parole selon la saine doctrine, où je regarde, pas comme j'ai parlé dans le pain quotidien d'aujourd'hui, l'intérêt personnel, mais je regarde la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Donc, on n'est pas là pour séduire, mais nous sommes appelés, selon Éphésiens 4, 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ, pour préparer juste l'avènement de Christ. On prépare pas Christ ne va pas venir pour demander des voitures. Qui a eu telle voiture? Qui a eu combien de biens? Qui a eu ceci? Christ, quand il va venir, il va chercher à regarder son caractère au-dedans de nous. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider à produire en nous le caractère de Jésus. Et l'enseignant, l'homme de Dieu qui est là, c'est pour édifier, pour le perfectionnement là que nous parlons. Garde ton cœur. Donc, le discernement commence dans le cœur. Alléluia. Le discernement, ça commence dans le cœur avant les décisions. C'est dans le cœur. Le discernement se passe dans le cœur. Donc, pour terminer, Proverbe 14, le verset 15, nous enseigne que la naïveté spirituelle ouvre la porte à la confusion. La naïveté, ce que nous appelons la simplicité spirituelle. L'homme simple, là, c'est un homme qui est naïf. Mais la sagesse spirituelle construit la stabilité. Alléluia. Et le croyant mature ne rejette pas tout, mais il teste tout. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça, c'est l'homme prudent qui examine. Il rejette ce qui est mauvais et il retient ce qui est bon. Donc, ce verset, mon frère, ma soeur, c'est un appel à devenir un croyant ou un enfant de Dieu ancré. Pardon, un enfant de Dieu vigilant, un enfant de Dieu spirituellement éveillé, un enfant de Dieu guidé par la parole et l'esprit, un enfant de Dieu selon Philippiens 1, le verset 9 à 10, qui dit que afin que vous discerniez les choses meilleures. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 21, pour Philippiens 1, verset 9 à 10. On examine toutes choses pour retenir ce qui est bien, afin
de discerner donc les choses les meilleures. Nous avons besoin des choses meilleures. On ne veut pas être comme tout le monde. Un enfant de Dieu doit chercher à être meilleur. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21 soit ton partage. Que tu examines toutes choses et que tu rejettes tout ce qui est mauvais et que tu sois capable de garder ce qui est bon. Que tu sois capable de discerner les choses les meilleures. Que tu regardes, que Dieu te rende capable de regarder les conséquences de tes décisions avant de prendre les décisions. Avant de poser une action, que tu regardes déjà les conséquences, que Dieu te révèle les conséquences de tes choix, que Dieu te révèle par le discernement, que tu sois capable de regarder déjà ce que tu dois faire avant de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais désactiver les micros afin que nous faisons cette prière ensemble avant de se quitter. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais simplement dire, Seigneur Dieu, je viens à toi ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi de toute crédulité spirituelle. Délivre-moi. Donne-moi un esprit éveillé. Donne-moi un cœur attentif. Donne-moi un discernement affiné par ta parole. Donne-moi, Seigneur Dieu. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas croire tout. Apprends-moi à ne pas croire tout ce que j'entends. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, plutôt à examiner toutes choses à ta lumière. Conduis chacun de mes pas dans la vérité et la prudence. Conduis chacun de mes pas dans la vérité et la prudence. Rends-moi attentif, Seigneur. Rends-moi maître ou contrôleur de la trajectoire. Rends-moi capable d'analyser des choix. Rends-moi vigilant. Rends-moi vigilant, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Amen.